Il y a dans l'Évangile un curieux miracle où Jésus, pour payer un impôt, permet à Pierre de trouver une pièce dans la bouche d'un poisson. Mais comment comprendre cela ? Cela voudrait-il dire que Dieu nous aiderait à payer nos impôts sans que nous ayons à débourser de notre poche ? Je ne le pense pas. D'autant plus que Jésus aurait certainement pu payer lui-même cet impôt, comme il le faisait d'habitude, d'après ce que dit le texte, ou Pierre aurait pu payer. Il faut donc réfléchir au sens de cela. Le sens, c'est que cet impôt n'était pas n'importe quel impôt, c'était un impôt religieux qui était demandé à tout membre du peuple d'Israël. Et donc les pharisiens pensaient que pour justifier d'appartenir au peuple de Dieu, il fallait payer ou obéir à un rite, à une obligation religieuse. Alors que Jésus ne dit pas qu'il ne faille pas payer, mais que, en fait, on appartient au peuple de Dieu parce qu'on est comme un enfant qui appartient à une famille, et nous n'avons donc pas à payer cela. Et plus loin encore, dans le sens de ce texte, il faut savoir que d'après le livre de l'Exode, cet impôt de la didrachme servait aussi à racheter sa vie, c'est-à-dire à expier, à justifier de son existence. Alors voilà la question, comment justifier notre vie ? Là encore, les pharisiens pensaient qu'il fallait obéir à des rites, à une observance, à une pratique religieuse, et Jésus ne dit pas qu'il ne faille pas payer d'ailleurs, mais ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas par nos rites que nous allons justifier de notre existence. Alors il demande à Pierre de faire son métier, c'est-à-dire de pécher, et à partir de son métier, il va trouver la pièce qui justifie de son existence. Donc ce qui justifie notre vie, ce ne sont pas des choses extraordinaires, c'est de faire notre quotidien, de faire notre travail le mieux possible quand nous en avons un, d'en chercher un si nous n'en avons pas, de nous soigner si nous sommes malades, d'apprendre nos leçons si nous sommes un enfant et de supporter patiemment si nous ne pouvons vraiment rien faire. C'est notre action quotidienne qui permet de justifier notre vie, d'autant plus que nous y associons Dieu. Parce qu'en effet, Pierre ne se contente pas d'acheter des poissons et de les vendre pour payer l'impôt, mais c'est l'union de l'action de l'homme dans son travail fait de tout son cœur et de Dieu qui vient enrichir cette action. Lorsqu'il y a les deux, cette congruence des deux actions, que l'on peut arriver à justifier de son existence, donc quand on associe son œuvre matérielle avec son œuvre spirituelle. Ou alors, si on aime la symbolique, on peut aussi dire que le poisson, eh bien, c'est l'image du Christ, ictus, et que le Christ qui sort de la mort, c'est comme le poisson pêché dans l'eau. Et donc peut-être que le message de Jésus, ce serait de dire, ce grand poisson qu'est Jésus qui sort de la mort et que tu trouves, ouvre-lui la bouche, et la première parole qui sort de la bouche de ce grand poisson qu'est Jésus, c'est cela qui va justifier ta vie. Et ce que nous dit le Christ ressuscité, c'est « N'ayez pas peur et je vous donne la paix ». Voilà le miracle extraordinaire que notre vie, elle est justifiée par Dieu quand nous l'associons à notre vie quotidienne.